Bonjour, bienvenue dans l'appartement de toutes les initiatives. C'est un projet qui permet aux locataires d'être accompagnés dans toutes les économies d'énergie, la réduction de leurs factures d'eau, d'électricité. On a voulu en faire un lieu un peu chaleureux, accueillant, pour que les gens puissent se projeter comme si c'était une habitation en taille réelle. On détaille dans chaque pièce de l'appartement tous les petits éco-gestes qui, ajoutés les uns aux autres, en fait, permettent de réduire les factures d'énergie. Alors on peut, quand on se promène dans tout l'appartement, découvrir effectivement, en fonction de chaque pièce, les particularités ou des affiches effectivement de sensibilisation. On a par exemple une affiche ici qui représente la répartition par usage de la consommation électrique d'un logement. Et on s'aperçoit par exemple que de laisser un téléviseur en veille toute l'année, ça va être à peu près 300 € par an. Donc on sensibilise les usagers, les locataires, par des tout petits gestes qui, rajoutés les uns aux autres, permettent de réduire leurs factures. Donc nous accueillons les personnes effectivement sur des ateliers collectifs qui se font dans cette pièce avec à peu près une dizaine de personnes par atelier collectif. Donc c'est en général des ateliers qui se font de façon très ludique, interactive, autour d'un café, etc. pour que les locataires se sentent à l'aise et surtout qu'on parte de leur pratique à eux. Aujourd'hui, vous êtes venus pour un atelier do it yourself. On va fabriquer les produits ménagers nous-mêmes et l'objectif, bien évidemment, va être d'être plus économique. L'idée, ça va être de voir un petit peu comment on peut fabriquer les produits à moindre coût et aussi, ça va être plus écologique puisqu'on va utiliser essentiellement des produits qui sont bruts et naturels. Donc là, on a un produit qui va être économique, écologique et qui en plus va avoir un impact positif sur votre santé ou en tout cas un impact neutre qui n'aura pas d'impact tout simplement sur votre santé. Donc ça va vous permettre de combiner un petit peu tout ça. Donc on va y aller. Suite à des crises successives que nous avons rencontrées, nous avons décidé de créer 2 appartements pédagogiques, un sur Vitrolles et un sur Marseille, afin de diminuer les consommations puisqu'on ne peut pas diminuer le coût de l'énergie, mais par contre les consommations. Donc c'est pour ça que nous avons fait ce constat et pris la décision d'accompagner les résidents afin de mieux gérer leur consommation et de pouvoir faire des économies au niveau de l'énergie. Mine Vie Habitat est à l'origine de ce projet. Pour ce faire, nous avons donc déposé un dossier au Fonds d'innovation sociale. Ça a été notre point de départ parce que sans le Fonds d'innovation, nous n'avions pas de budget pour pouvoir démarrer ce dispositif. Et dans le cas du contrat de ville, à ce moment-là, les autres bailleurs ont souhaité financer ce dispositif et du coup, ça devient interbailleur. Donc nous travaillons en partenariat avec 4 bailleurs que sont Logis Méditerranée, Erilia, Unicil et Très Habitat. Alors sur la première année, effectivement, on a eu déjà tout un travail d'ancrage territorial parce que du coup, on est une association nouvellement implantée sur Vitrolles. Donc du coup, il a fallu énormément travailler sur tout le maillage partenarial pour faire connaître le projet, pour qu'il soit identifié, pour communiquer dessus, etc. Donc ça nous a pris beaucoup de temps, effectivement, avec un peu moins de locataires touchés la première année que ce qui était prévu. Et là, on arrive au bout d'1 an, effectivement, à avoir du récurrent, des locataires qui viennent régulièrement. On continue l'ancrage, etc. Mais du coup, ça prend de plus en plus et on a toutes les raisons d'être optimiste pour la suite du projet. Alors on va mettre savon noir après, ouais. Vous faites un tour, allez. On y est, c'est bien. Vous avez fait...
Alors, dans cet appartement, nous avons la possibilité d'apprendre des éco-gestes, de la prévention aussi par rapport à tout ce qui est électricité, comment économiser l'électricité, comment économiser de l'eau. Comme aujourd'hui aussi, on a des ateliers pour créer nos propres produits. Ce logement propose beaucoup d'ateliers et est accès à tout le monde vu que c'est gratuit. Et c'est ça qui est hyper cool, puisqu'on peut apprendre plein de choses au fur et à mesure et au jour le jour. Et on en découvre beaucoup. Et comme on dit, on dort moins con le soir, quoi. Bon, là, j'ai appris la recette, etc. Je vais le faire. Mais c'est aussi pour un moment de partage ensemble. C'est plus convivial, chaleureux, sortir de chez soi. Voilà. Je partage le même avis que Fatima. C'est pour un moment de partage et c'est plus convivial en fait, parce que sinon, c'est des choses qu'on peut faire de nous-mêmes à la maison maintenant. Qu'on essaye de faire un petit peu déjà en regardant des tutos, etc. sur Internet. Mais c'est sûr que c'est toujours plus agréable de les faire avec d'autres personnes, partager nos propres expériences quand on a déjà testé ou pas. Et puis quand on a l'avis en plus d'une personne qui s'y connaît, professionnelle, c'est encore mieux. Non, franchement, c'est très bien. Le fait que aussi la professionnelle nous a mis en confiance, un effet de proximité, moi je trouve que c'est bien. C'est le produit naturel. On le fait à la maison, c'est bien pour nous, pour les enfants et tout, pour tout. Et pour moi, c'est bien pratiquer plus le français avec les amis, avec la dame de l'atelier. C'est mes enfants et comme elles ont toutes dit, c'est notre avenir. Donc bien sûr, il faut leur apprendre des bons gestes, il faut leur apprendre que notre terre elle est fragile et qu'eux aussi sont fragiles et que cette terre, malheureusement, elle se dégrade puisqu'on utilise beaucoup de produits chimiques. Et c'est que maintenant qu'on en apprend beaucoup de choses parce qu'à l'école, nous, à notre époque, on ne nous expliquait pas tout ça et je pense que ces trucs-là, on devrait les inclure dans l'éducation nationale. Après un an d'exploitation de cet appartement, on a remarqué que c'est assez compliqué la mobilisation des locataires. Donc, on innove à chaque fois en disant on va tester ça pour pouvoir capter plus de public. La chance que nous avons sur le territoire de Vitrolles, c'est qu'il y a beaucoup d'associations. Ils nous accompagnent avec leur public afin de faire connaître aussi l'appartement. Et la plus grosse difficulté, ça a été effectivement de cette mobilisation du public. Donc on a fait beaucoup d'événements de quartier, de fêtes de quartier, des réunions, les conseils citoyens, etc. pour être identifié, être repéré et pouvoir faire venir les gens sur cet appartement. Pour un locataire qui a des difficultés financières, effectivement, la démarche environnementale, etc., est très loin en fait de ses préoccupations. Mais c'est par des petits gestes et en travaillant notamment sur l'accompagnement budgétaire, enfin du très concret en fait, qui va lui permettre effectivement de prendre conscience en fait de tout ce qu'on peut faire. Nous faisons beaucoup de réhabilitation énergétique, mais en fait, ce qu'il faut aussi, c'est entretenir ce logement en éduquant les locataires par des éco-gestes. Et quand on est bien dans son logement, on est bien dans ses résidences. Et pour un bailleur, le fait d'avoir un locataire satisfait, c'est du gagnant-gagnant. Donc le bénéfice principal, ça va être lié aux impayés. On est dans une période de crise assez importante. Et nous, il était important pour nous d'aider nos locataires. Donc c'était un moyen pour nous de faire peut-être diminuer les consommations d'énergie, d'eau, d'électricité. Et du coup, de faire diminuer nos régularisations de charges. Au-delà de les accompagner, de les aider, c'est surtout de recréer un lien de confiance pour les locataires. Le bailleur, c'est le loyer qu'on paye, c'est les difficultés du quotidien technique qu'on peut rencontrer dans son logement. Et l'idée, c'était de redonner une autre vision du bailleur. Le but, c'était de leur dire qu'on est là aussi autrement pour vous accompagner dans les difficultés que vous rencontrez dans le quotidien et qu'on n'est pas là que sur les problématiques techniques. Voilà, qu'on peut vous accompagner dans la globalité. C'est important d'avoir ce lieu pour pouvoir accompagner au plus près des locataires dans les quartiers, ce public parfois en difficulté. On montre qu'on est présent et on montre surtout que, certes, il y a une augmentation des charges qui n'est pas due aux bailleurs, mais que nous, bailleurs, on s'est saisi de la situation en leur proposant un appartement ludique, innovant,
au cœur du quartier, centre de Vitrolles, et qu'on s'est saisi de la difficulté qu'ils pouvaient rencontrer. Et donc, monter des projets, tout le monde peut le faire, mais monter des projets qui sont capables de mobiliser des publics en convergence avec leurs besoins et dans l'intérêt aussi des financeurs pour que ça convienne à tout le monde, c'est pas non plus facile. Il suffit pas de dire je monte un projet, j'embauche une association prestataire et hop, on a un projet. C'est un peu plus... Pour qu'il y ait un ancrage local et vraiment une mobilisation des gens, il faut avoir cette vue-là, un diagnostic de territoire, quels sont les besoins des gens, quels sont leurs freins, comment on peut y répondre. Comment on arrive à les mobiliser? Ça demande de connaître les familles, ça demande de créer du lien de confiance avec elles. Et en même temps, il faut aussi avoir la confiance des bailleurs qui ne sont pas forcément obligés d'investir leur argent dans ces projets-là. Les bailleurs, ils sont aussi en capacité de dire moi, je vais faire du surentretien de l'immeuble, je vais payer plutôt du gardiennage, plutôt un digicode, on va refaire les façades, on va refaire ci, on va refaire ça, vous voyez? C'est ça, ils ne sont pas forcés, tenus, en fait. Ils le font parce qu'on est dans un lien de confiance et qu'ils savent qu'au travers de ça, ça va améliorer la vie des habitants, leur perception aussi du quartier. Enfin voilà, tout un tas de choses qui vont faire qu'au final, il y aura moins de problématiques aussi dans l'immeuble en termes de dégradation, entretien, etc. Donc tout le monde est gagnant. Le rôle d'une collectivité, je pense, c'est vraiment d'accompagner les gens dans ce sens-là. C'est pourquoi, en fait, on a été séduit par l'initiative de l'appartement pédagogique et on a eu à cœur de soutenir cette démarche, en plus, qui est une démarche interbailleur.